infirmière de secteur psychiatrique et je salue un collègue. Pour dire que, alors je ne veux pas dire record, ce sera vraiment très court. Je conseille une chose, lire ce livre qui est extraordinaire, qui s'appelle « Les centres de santé en mouvement », sous la direction du docteur Michel Limousin. Il est extraordinaire et il explique, on peut comprendre ce qui se passe au chemin à faire. Donc le lire, une phrase, je vais la lire, les centres de santé sont porteurs d'avenir. Donc voilà, on fait des signes, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. D'accord. Donc absolument, il est extraordinaire ce livre et vraiment il explique beaucoup de choses. Deuxièmement, très court. Quand il y a eu la sécurité sociale, le principe de la sécurité sociale reposait sur un principe majeur de solidarité et d'équité. Chacun cotise selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins. Ce qui veut dire qu'en fait, on cotise et au final, on a une médecine gratuite. Parce qu'il y a ceux qui ont beaucoup d'argent qui cotisent beaucoup, puis ceux qui ont moins. Voilà. Et la médecine, et donc, nous, c'est ce que nous voulons. Alors, voilà. Et troisième, dernier truc. J'ai appris que le jeudi 17 février à 12h30, il y aura la réunion de la commission à l'hôtel de ville concernant les maisons de santé. Donc par rapport à tout ce qui a été dit, ça serait bien qu'on soit présent pour dire que la maison de santé ne garantissait pas la gratuité des soins. Donc c'est un rendez-vous que je conseille à tous, voilà, si vous êtes libre d'être présent ce soir. Plus fort, en fait, pour revenir effectivement sur la question de la lutte, je voulais donner une expérience. Moi, je travaille à la mairie de Gennevilliers, qui est une ville communiste, dans des pays et qui a fait le choix, je dis ça pour ça, qui a fait le choix, au contraire, de reconstruire son centre de santé, qui a fait le choix, qui ne parle pas de déficit, mais qui parle d'investissement, mais qui a fait le choix de reconstruire, de l'agrandir, et qui a sollicité pour cela le conseil général, le conseil régional et l'État. Et en aucun cas, dans ce débat, on entend parler aussi de comment cette question de financement ne dépend pas que ou de nous ou que de la municipalité. Et aujourd'hui, la mairie nous met face à un débat où c'est il n'y a pas d'argent, donc avec le risque que certains pointent du doigt, de transfert de charges, voire d'augmentation d'impôts locaux. Et ça, il est hors de question qu'on aille vers là. J'ai une minute. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le livre, là, justement, redonne un peu l'expérience de Gennevilliers à partir du collectif d'usagers, mais aussi d'une mairie on a failli faire le conseil municipal devant le conseil général et devant le ministère de Bachelot. Aujourd'hui, moi, j'invite vraiment, et je ne sais pas si c'est le cas, moi, je suis arrivée un peu en retard, j'invite vraiment à ce qu'on aille vers ce collectif d'usagers, qu'on aille vers la veille, une mise en veille du budget d'un centre de santé, qu'on puisse avoir le droit de regard sur ce budget-là, qu'on puisse avoir le droit de regard sur l'investissement que fait la municipalité sur ces questions de santé, ou sur demain les questions de l'école, ou sur demain sur toute autre question sur le service public. Enfin, ce que disaient beaucoup de gens, je voulais juste faire cette comparaison aussi avec des villes qui font ce choix-là. C'est un investissement. Moi, je soutiens vraiment ce qu'a dit Hélène Vidard quand elle a souligné. Aujourd'hui, on parle de déficit. Il faut renverser cette vapeur. Et à partir de là, oui, les jeunes suivront. Mais voilà. Très bien. Bravo.